Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pas du Marvel, mais forcément, du coup, c'est du Star Wars. Il s'agit d'une figurine de la série The Mandalorian et c'est un Dark Trooper, donc les fameux Stormtrooper électroniques version améliorée 4.0 hyper badass qui en donne quand même du fil à retordre au Mando. Par contre, Luke, il les éclate. Finger in the nose. La boîte, on reprend le Dark Trooper par devant. Star Wars Dark Trooper TMS 032, petit liseré orange puisqu'on est sur la licence The Mandalorian. Sur le côté, le Dark Trooper dans une pose, sur l'arrière, les warnings habituels. On revient sur le liseré, Star Wars au-dessus, Star Wars en dessous. On est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ouverture de la boîte et un énorme merci à mon poteau Xavier, que vous connaissez sur les réseaux sociaux sous le pseudo Momification. Un remerciement, parce que c'est grâce à lui que l'on fait la vidéo aujourd'hui. Slipcover avec une horde de Dark Troopers alignés l'un à côté de l'autre. C'est vrai qu'un tout seul, un peu con, 2, 3, ça fait quand même beaucoup mieux. Mais bon, faut le budget également, forcément, pour pouvoir s'en acheter plusieurs. Hop, on met ça juste là. Le contenu, un seul étage. Et regardons ce qu'il y a dedans. Ok, oh c'est joli. Oh la vache, il brille de mille feux. Des piles, des mains, une arme, la figue, un socle. Assez simple. On va dans le box, on se détaille tout ça. Une main qui vient se faire la balle. Les accessoires avec ce Dark Trooper, le socle, donc intérieur vaisseau, Star Wars Dark Trooper, la tige habituelle, donc très joli socle. Et puis des mains comme celle-ci. Elles ne sont pas articulées, donc pas de doigts à l'Iron Man, une pour tenir le gun, une main relaxée pour tenir le dessous de l'arme, une main fermée de la sorte, et pareil pour l'autre. Sur la figurine, il y a deux mains totalement relaxées. On trouve également cette arme de ouf, arme classique des Dark Troopers, bon petit weathering dessus pour l'usure, la petite partie ici pour le chargeur, et puis pareil, voilà, l'usure, il tue. Cette petite partie-là, elle vient de se déclipser, elle se met juste là à l'intérieur. Voilà, comme ça. Des piles pour le light-up. 6 piles, ça me semble bizarre. Je pense qu'il y a peut-être à ce moment-là la tête et le torse qui s'allumeraient. On regarde ça, on passe sur la figurine. V'là que les mains se barrent maintenant. Alors, la figurine, allez, on regarde. Ouf, c'est lourd. Ah la vache. Et c'est un fameux monstre. Hein. Ouh, oui. Oh, je dis oui là. Oh, je dis oui. Oh la vache. Et ouais, la Hot Toys... level up, hein. Oh la vache. Ouais, c'est une belle bête, beau monstre. Il y a light up dans le casque, donc il faudra mettre les petites piles pour illuminer les yeux en rouge. Ok. Par contre, noir laqué, éviter les doigts, ça marque. Les articulations sont sur d'écran, donc c'est vraiment très dur à articuler au niveau des avant-bras. Mais tant mieux, au moins ça gardera la pose que l'on va donner. Les doigts, non, je pensais que les petits doigts seraient articulés de façon avec des phalanges ou autres. Non, même les mains qui sont là ne le sont pas. Donc les doigts, les phalanges ne sont pas articulées, on a des mains différentes. Articulation, on fait ce que l'on veut, hein. On peut lever la jambe. Par contre, même chose, les genoux, c'est sur différents crans. Bon, après un Dark Trooper, on va pas lui faire la roue. Voilà, vous l'avez dit comme moi. Articulation au niveau du bassin également, enfin du torse, on peut l'orienter. Ça tourne, une bête de ouf. Une bête de ouf. J'adore le design, j'adore la peinture, j'adore l'effet métallique représenté. C'est une grosse badassitude. On va dans le box, on se fait une ou deux pauses, c'est parti. Voilà, figurine tournant sur elle-même, sortie de boîte, pas d'accessoires, droit comme un i et comme un piquet, comme s'il était dans une armoirie de robots. On a quelque chose d'assez simple au niveau des coloris, c'est full black, c'est un noir laqué du plus bel effet. Par contre, au niveau de l'architecture et de l'ingénierie du robot, ça envoie du lourd. Hein. C'est quand même un truc qui est plutôt pas mal. Et Hot Toys gère les robots. Forcément, après leur millième Iron Man, ils savent assembler ça de main de maître. Tout est accurate, les rouages, les espèces de pistons, des grosses articulations bien rigides. On va accessoiriser avec l'arme, faire une pose un peu plus badass à ce personnage et on allumer également les light-up. C'est parti. Dark Trooper en mode combat. Avec les poings fermés, j'ai allumé les light-up, c'est une petite folie. Les light-up devant, les light-up de les yeux qui sont hyper rouges, ça ressort complètement par rapport au full black de l'armure, c'est une petite merveille. Regardez-moi l'architecture et la lumière qui reflètent là-dessus, superbe design que nous ont sorti forcément les créateurs de Disney et de Star Wars dans la série The Mandalorian. Et voilà, pose avec son gun prêt à tirer, poum,
la badassitude, je pense que je l'aurais dit en boucle, mais c'est la badassitude pour ce robot. On a fait un petit peu le tour de ce Dark Trooper, on a vu que c'était quand même plutôt pas mal géré, pour les complétistes forcément, mais en duo avec un Luke ou avec un Mando, ça peut faire quelque chose de plutôt pas mal. Allez, conclusion les amis. Conclusion sur ce Dark Trooper, on va pas se mentir, il en envoie le bougre, hein. Il est complètement ouf, charisme de dingue, réalisation de dingue, cara design de dingue également. Bon, le noir laqué, frottez-le bien, parce que là, avec toutes les traces de doigts que j'ai mis dessus, ben, ça marque énormément. Dans une vitrine, il faudra faire les poussières, à mon avis, plus souvent qu'une autre figurine dessus. Bon, ben, c'est une figurine réservée pour les complétistes, mais il y a beaucoup de complétistes dans la licence The Mandalorian, donc peut-être que vous, c'est votre cas, vous me le direz dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé également du cara design de ce Dark Trooper. Bon, comme je vous ai dit, il a donné du fil à retordre énormément en Mando, mais se sont fait éclatax par Luke en 2 minutes, 3 mouvements. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous savez à quel point j'aime lire votre avis. Si vous recherchez la figurine, les gars, comme d'hab, elle est disponible chez notre partenaire à Hong Kong, chez Day One Collectibles, avec le code Samuel. Je vous donne 5% de remise, donc ne l'oubliez pas, et le lien se trouve juste là en dessous. Si vous la cherchez en Europe, je vous mets les liens également des 2 partenaires Figurine Collector et Derive Store, et vous pourrez aller vous la réserver si elle est encore disponible en précommande. Voilà les amis, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous la faire découvrir. J'ai trouvé ça plutôt plaisant au niveau de la figurine, ça change un petit peu de tous les Marvel, mais comme je vous l'ai dit, ça reste encore du Star Wars. Voilà les potos, si vous avez aimé la vidéo, le petit like, on s'abonne, on active la petite cloche, toutes les notifications, les membres soutiens, le bouton rejoindre, les dons. Vous connaissez maintenant le refrain. Moi, j'en ai jusque là. J'ai fait trop de vidéos aujourd'hui. Je suis complètement fatigué. Il m'en reste encore 3 après celle-ci. Et ça fera 12 vidéos sur la journée. Je pense que mon compte sera bon. C'est tout pour le Dark Trooper. C'est tout pour moi. À très bientôt, les potos, pour une prochaine vidéo. Salut à tous.